Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch ou sur YouTube pour ce tout nouvel après-match. L'Olympique Lyonnais se déplaçait, non, l'Olympique Lyonnais recevait, ça commence très bien ce live, vous allez voir, on est dans une ambiance de folie. Recevait le Stade de Reims, une défaite 2-1 dans les derniers instants de cette rencontre, comme si les dernières défaites dans le temps additionnel ne nous suffisaient pas. L'Olympique Lyonnais qui s'incline avec un but à la 92 ou 13e d'Hugo Ekitike. On fera le fil du match juste après. Dès le début de ce live, vous pouvez voter pour la note du match, la note collective, une range entre 2 et 5, si j'ai pas de bêtises, messieurs. Et de toute façon, je vais vous démute et vous présenter avant tout, parce que je ne vous ai même pas présenté. Avec moi pour cet après-match, il y a Ferrandinho, il y a Tassour. Comment ça va? Je vais commencer par Ferrad. Tiens, comment ça va? Oh, c'est une question rhétorique. Oui, c'est pour faire la politesse, c'est pour introduire, plus que pour vraiment demander. Bonsoir à tous, en tout cas. Après, comment ça va si on considère que c'est pas une réponse rhétorique, pas très bien. C'est sûr que le scénario du match n'est pas optimal pour avoir une bonne ambiance sur ce stream, en tout cas une ambiance des plus joyeuses. Salut Tassour, comment ça va? Je fais la Salut même mec, question, hein. salut Ferran. Ouais, mais bon, écoute, ça s'est décelé dans la fin du match, mais en tout cas, on a pu voir une équipe lyonnaise un petit peu à bout de souffle. On va en parler évidemment. Et bonsoir à tout le chat. Salut Bilal notamment. Salut Poli, ouais, qui nous dit sinon le handball c'est bien aussi. C'est vrai, on va réfléchir, on va se renseigner. En vrai, c'est peut-être pas le handball le mieux à Lyon, je pense. Faudrait plutôt aller voir du côté du Loup à la limite. Ouais, le basket est pas mal aussi. Oui, avec l'Asvel, évidemment. En tout On cas, il y a pense plus de points marqués. à Tony Parker qui n'était pas dans le stade ce soir et qui, je pense, se lui a fait un assez grand bien. Bonsoir également à toutes les personnes qui nous rejoignent sur YouTube. N'hésitez pas à liker le live sur YouTube, à le partager, même le partager sur Twitch aussi. On va passer une bonne heure à parler de cet Olympique Lyonnais Stade de Reims. On va commencer donc par cette note du match que vous pouvez attribuer. Je confirme, la range est entre 2 et 5, on est d'accord? Tout à fait, entre 2 et Yes. 5. Bon, je pense même que 5, personne n'ira nous mettre cette note-là. En tout cas, moi, je n'irai jamais mettre cette note-là pour ce contenu-là. On va développer un petit peu plus après, mais c'est quand même une franche catastrophe qu'on a vécue ce soir. Est-ce que le mot catastrophe est le mot que tu choisis pour décrire ce match? Naufrage. Naufrage. On reste dans le domaine marin qui nous convainc bien. Tassour, un mot pour décrire cette rencontre? Un mot, continuité, je dirais. Et c'est ça qui fait que naufrage, tu vois, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est en mode, ok, il y a un trou dans le bateau depuis pas mal de temps, C'est ça. mais genre le naufrage, il est que maintenant, tu vois. Là, pour Là, moi, c'est pas le moment où le Titanic vient de percuter l'iceberg, tu vois. C'est le moment où le Titanic, et ça y est, il est à 40 degrés et les gens commencent à tomber quand ils sont mal placés sur le bateau, tu vois. ouais, c'est Le totalement ça. parallèle est croustillant. On va bien On évidemment travaille, hein. commencer à parler de ce match, commencer par introduire les compositions d'équipe. Ferran, je te laisse en parler de ces compositions qui étaient alignées côté lyonnais, un 4-2-3-1 habituel, parce que c'est exactement la même compo que le dernier match. Eh ben, c'était ça que je voulais dire en premier, c'est que c'est tellement habituel que c'était 100% l'équipe qui a joué il y a 3 jours le match précédent et bah, 100% d'une équipe qui n'avait déjà pas convaincu, même si elle avait ramené 3 points, mais on avait bien titré 3 points et c'est tout, hein, parce qu'il y avait rien d'autre à retenir du match, de dimanche que les 3 points pris. Et bien ce soir, c'est exactement la même formule qui nous est servie, le même contenu, la même composition d'équipe aux joueurs prêts pour le résultat, opposé avec 0 point. Et donc on attaque ce match dans notre 4-2-3-1 habituel avec, Lopez dans les buts, une ligne défensive Gusto, Denayer, Boateng, Palmieri. Devant le double pivot, lui aussi très habituel, Guimarães, Cacré. Devant Paqueta, Aouar et non Shaqiri qui avait été annoncé titulaire, dans les dernières, rumeurs, journalistiques. Toko Ekambi à gauche et Slimani devant. Donc voilà, c'est au final un collectif qui a failli, et une composition qu'on peut peut-être, et qu'on va peut-être remettre en cause. Côté Reims, bon bah les personnes importantes étaient là, hein, Rajkovic, Abdelhamid, Berisha, enfin, tous ces joueurs-là qu'on connaît très bien,
Ils étaient présents, ils étaient bien là. Les seuls gros absents qu'il y avait côté Reims, j'ai presque envie de dire que c'était, le coach et son adjoint qui étaient remplacés, par, il me semble, l'entraîneur des gardiens, du club ce soir. Eh bien, il s'avère que l'entraîneur des gardiens de Reims a donné une petite leçon à notre Peter Bosz. D'ailleurs, Donc par vas-y, rapport à vas-y. ça, j'ai trouvé que même en l'absence du coach, ils avaient très bien géré ça avec un dispositif dont Amazon, enfin Prime Video plutôt, a un petit peu décrit. Et au début du match, ça ressemblait un petit peu à un bordel organisé, mais qui a très bien marché. Et tu voyais que tout le monde était très actif et ont su prendre les bonnes décisions, et le placement des joueurs a été vraiment efficace. Alors, j'ai pas regardé tous les matchs de Reims cette saison, mais en tout cas, tu sentais que c'était quelque chose de vraiment travaillé. Il y a les réactions dans le chat, la réaction de Audi Del Rosario qui dit toute l'équipe était nulle ce soir, je suis en colère parce qu'il fallait gagner pour se replacer au classement. L'équipe joue par intermittence et gagne un match, il gagne, un match, il perd. C'est vrai qu'il y a de ça, hein, vraiment, dans le chat Twitch. Il y a également Polly qui nous demande la faute à qui. On essaiera de voir quelles sont les responsabilités de chacun dans cet échec. En attendant, on va faire un petit peu le récap des plus grosses actions qu'il y a eu dans cette rencontre. C'est une rencontre qui a mis du temps vraiment à se décanter. Il y a eu une très très grosse opposition au milieu de terrain où Lyon conservait la balle. Il y avait près de 70% de possession vers la 20e minute de jeu pour l'Olympique Lyonnais. Mais au final, une possession très stérile. Au final, il y a très peu de tirs et de tirs cadrés de surcroît. L'Olympique Lyonnais qui a sa vraie première grosse occasion vers, on va dire, la 30e, je dirais, avec un centre de Malo Gusto et une tête d'Islam Slimani. Ensuite, ça a été assez pauvre dans le jeu, et il a fallu attendre vraiment la mi-temps pour que Rennes, n'importe quoi, pour que Reims fasse un changement avec l'entrée de Mounetzi à la place de Moreto Kasama. Ensuite, il y aura les premières grosses occasions qui sont plutôt rémoises en seconde période, avec le corner de Valon Berisha à la 56e minute de jeu. Corner déposé au premier poteau sur la tête de Wout Faes, qui était au duel avec Jason Denayer, tête décroisée magnifique, et ouverture du score pour Reims. Il a fallu attendre une petite dizaine de minutes pour que d'une belle interception de Jérôme Boateng au milieu de terrain qui, totalement excentré côté gauche, anticipe bien une passe, puisse trouver ensuite Oussama Aouar et par un jeu en triangle Maxence Cacré pour lui remettre. Centre magnifique de Jérôme Boateng, et pour faire un petit clin d'œil à Tassour qui n'est pas là, à Tassour, à Tekken qui n'est pas là ce soir. En un centre, Jérôme Boateng a éclaté la legacy de Léo Dubois. Centre de Jérôme Marcelo l'avait Boateng. déjà fait la saison dernière, C'est vrai qu'il y avait eu le centre de pour dire, hein. Marcelo aussi. Et le but de Karl Toko Ekambi d'une reprise pied droit. Ensuite, juste après ça, triple changement de l'Olympique Lyonnais. Rentrée de Moussa Dembélé à la place d'Issam Slimani, de Ryan Cherki à la place de Karl Toko Ekambi, le buteur, et de Thiago Mendes à la place de Maxence Cacré. On a eu ensuite 2 ou 3 occasions franches. Une magnifique ouverture pour Lucas Paqueta, Thiago Mendes, avec un arrêt de Rajkovic sur une reprise de Paqueta. Paqueta qui récupère le ballon et frappe à côté. Puis ensuite, voilà, il y a une fin de match où Lyon pousse, mais Lyon n'y arrive pas. Et sur un ballon perdu au milieu de terrain, sur une contre-attaque, une frappe de Alexis Flips, que Anthony Lopez capte mal, relâché, récupération de Ekitike qui réussit à dribbler Anthony Lopez, puis par un dribble derrière la jambe d'appui à éliminer les deux défenseurs, et marqué dans le but vide à la 93e minute de jeu. C'est une défaite 2-1 de l'Olympique Lyonnais, une défaite qui fait très mal, parce que l'Olympique Lyonnais n'a simplement pas été au niveau ce soir, pas au niveau ni défensivement ni offensivement, parce qu'on peut regarder les statistiques très rapidement. Ces statistiques, elles font d'autant plus mal que l'Olympique Lyonnais a 2,5 XG, n'arrive qu'à mettre un seul but. Vous les avez vus, vous, les CXG? Moi, Bah, je les ai, en Moi, je les vérité, ai pas mais vus, hein. sur le papier, tu vois. Genre, bah, c'est déjà, vrai que je t'as, pensais pas qu'il y en ait autant. si, il y a une grosse action que j'ai oubliée. Il y a un moment une frappe d'Oussem Aouar qui est renvoyée par Rajkovic, et il y a vraiment au point de pénalty le ballon qui revient sur Bruno qui, je dirais pas, il n'essaie même pas de frapper, au final il reprend juste la balle, et le ballon, alors qu'il est plein axe au point de pénalty, je pense doit vachement scorer en XG, et au final le ballon passe à côté et Slimani peut pas le rabattre.
Après, qu'est-ce qu'il y a comme occasion? Il y a une ou deux têtes où il doit être au point de pénalty sans opposition, Issam Slimani, qui doivent faire pas mal de XG. Donc c'est pour ça qu'on a ce score qui est un peu élevé, mais sans revenir sur le XG, Lyon a eu 70% de possession en première période, 63 au total dans le match. Il n'y a que 6 tirs, enfin que 8 tirs pardon, côté Rémois. On en a fait quasiment le double avec 14 côté lyonnais. Et simplement, Reims a été beaucoup plus réaliste que nous. Et ça a fait aujourd'hui toute la différence. Est-ce que... Alors, j'ai Vas-y. regardé un petit peu au niveau des placements des tirs. En fait, tu as une map dynamique où tu peux cliquer pour voir les positions et les Yes. X-Goals associés. En fait, on a je crois que c'était ouais, la tête de Slimani, le tir de Slimani vraiment aux abords de la surface, qui fait enfin, 44% de X-Goals, Ouais. 0,44 donc. Et aussi Guimarães qui fait à peu près le même score de 0,44. Et après, c'est trois tirs qui sont à 0,30, tirs hein, entre guillemets de loin de Lucas Paqueta notamment et de Oussem Aouar. Mais c'est pas. Quand il y a un gardien, euh, parce que ce type de X-Goals ne prend pas en compte la position du gardien, bah, quand il y a un gardien, c'est juste pas but. S'il est, s'il a un niveau quand même. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. N'hésitez pas à partager le live, à le liker, n'hésitez pas à nous soutenir et n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat pour parler de cette rencontre. Continuons le fil de ce live. Attends, attends. Oui. Audi, Audi, il est vraiment là à chaque live et à chaque fois, il montre vraiment son Oh là là, soutien, les quoi. 5 euros. Merci, Ah là là, Merci merci beaucoup, beaucoup. j'avais pas vu. énormément. Incroyable, merci Une éclaircie énormément. dans une soirée Dans catastrophique. une soirée funeste, dirons-nous. C'est Bon, ça. bon, Merci beaucoup rendez, pour ta régularité chez nous. Enfin, on remarque, on remarque. bien sûr. C'était donc une rencontre qui était très attendue du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque c'était une rencontre qui devait relancer un petit peu la machine, lancer la vraie série après la victoire qui n'avait pas été convaincante, mais qui était quand même là face à Montpellier. Contre Montpellier, on disait l'important c'est les 3 points, peu importe la manière. Aujourd'hui, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Quoique, je voudrais votre avis là-dessus, messieurs. En première période, il y a eu des difficultés dans le dernier tiers, c'est une évidence. Défensivement, c'était assez compliqué, on est d'accord. Dans la construction, j'ai pas trouvé l'OL si mauvais que ça, personnellement. Il y a eu Et, quelques circuits qui et étaient vachement intéressants et ça fonctionnait assez bien. C'était surtout dans le dernier tiers où, face à la défense à 3 qui est très grande, qui est très physique, bah, il a été difficile d'exister et surtout face à un bloc assez bas. Des joueurs comme Karl Toko et Cambi n'ont pas pu prendre la vitesse nécessaire pour pouvoir faire mal à cette défense-là et se sont un petit peu empalés sur ce bloc nîmois. Alors Nîmois, n'importe quoi. Rémois. juste avant de réagir à ta remarque, parce que je suis pas complètement d'accord. Sur YouTube, ça se tape entre 2 et 3, hein. 50% 2 sur 10 pour la note du match, 50% pour 3 sur 10. Bon, on est vraiment sur une note très très basse, une des plus basses qu'on ait d'ailleurs donné depuis qu'on fait les notes du match, je pense. Et c'est mérité, hein. Moi j'avais en tête, j'avais 3 sur 10 pour le match de ce soir. Donc voilà, ça témoigne de tout ce dont on va parler par la suite sur un collectif qui a Défaillant. été globalement très en dessous de ce qu'on attend, de ce qu'on espère d'une équipe comme l'Olympique lyonnais. Et surtout, pour réagir du coup maintenant à ce que tu disais, Melt, juste avant, moi je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis sur une potentielle construction correcte des joueurs lyonnais dans le jeu, tout simplement parce qu'en face, ils bloquaient l'axe. Donc la construction, elle est correcte que lorsque... Enfin, on peut dire d'une construction qu'elle est bonne que lorsqu'en face, ça cherche à bloquer cette construction. C'était pas le cas pour moi ce soir Ouais, je vois ce que tu vas du dire. côté rémois. Donc effectivement, on pouvait progresser sur les 40, 50, 50 premiers mètres du terrain assez facilement, que ce soit en passant par notre double pivot ou en passant plus par nos latéraux. Mais on peut pas estimer, selon moi, que c'est quelque chose de positif
tant le plan de jeu rémois était justement basé sur le fait de laisser la balle aux Lyonnais et d'attendre en bloc médian-bas, on va dire, les Lyonnais dans l'axe en bloquant toutes les possibilités de passe dans les interlignes situées dans l'axe. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait, les Rémois, parce que au final, comme le disait Tassour à raison juste avant, les actions qu'on a et qui mènent potentiellement à des frappes, mènent seulement à des frappes qui sont très peu dangereuses pour le bloc rémois et pour un gardien en plus d'un niveau d'un bon niveau Ligue 1 comme Rajkovic dans les buts. Donc, donc là, moi je suis pas trop d'accord sur ce point-là. Tassour, je sais pas ce que tu en penses, toi, sur ce point de la construction, de l'utilisation du ballon. Moi, déjà, en première mi-temps, je tiens à souligner que si on arrive à ressortir des ballons, c'est uniquement grâce à Jérôme Boateng qui cassait 2 lignes Mm, avec une mm, passe. mm. C'était impressionnant. Il était vraiment le maître à jouer dans la relance de l'équipe et ça permettait d'avoir quelques occasions. Sinon, on était uniquement enfin, on restait uniquement dans notre partie du terrain à faire des passes manquées, imprécises, et ensuite subir des contres. Donc, pour moi, enfin, si on veut noter un joueur dès maintenant, enfin, Boateng pour moi fait un très bon match. C'est grâce à lui qu'on met le but. Il est là, la récupération. C'est le seul, hein. C'est le seul, Est-ce que, totalement. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à ressortir de ce match, un tant Ah, soit peu positivement, à part Boateng? Je ne vois personne d'autre, moi. Moi, je dirais Maxence Cacré. j- Ah, pas du tout pour moi. Cacré, Pour pas moi, si. forcément. Bah, Je voyais plus d'un point de vue. Enfin, ouais. Enfin, j'allais dire Malo Gusto, mais. les deux latéraux ont été très peu présents dans le jeu. Au final, enfin, c'est En fait, paradoxal de dire ça ça. penchait énormément, mais vraiment énormément sur le côté droit lyonnais, donc côté gauche rémois. Après, Et ça, c'est le style de jeu lyonnais. On sait que l'OL relance toujours avec trois centraux et c'est Emerson qui réaxe, c'est Gusto qui prend l'aile. Parce que tu as justement Paqueta qui, lui, était oui, quasiment en numéro 10, voire numéro 9. oui, mais ce qui a fait que on était vraiment, et alors vraiment bloqué côté droit, ou alors essayer de passer dans l'axe. Sauf que enfin, quand ils On reculaient, était les bloqué Rémois, côté ils étaient droit. 5. On était On n'était bloqués, pas bloqué vraiment. côté droit. On était bloqué quand on passait par les côtés pour repartir dans l'axe ensuite. Sachant que Lyon n'est pas une équipe qui centre énormément. Même si on a marqué sur un centre, on n'est pas une équipe qui centre. Donc en fait, le gros problème, c'était qu'en effet, on attaquait sur les côtés, mais que quand ensuite on essayait de continuer dans notre schéma de jeu favori, c'est-à-dire attaquer sur les côtés pour ensuite rentrer dans l'axe, là on se retrouvait bloqué. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pu rien faire ce soir, parce que Reims, selon moi, a très bien anticipé, a très bien analysé nos faiblesses, nos structures de sortie de balle, pour en faire une arme contre nous-mêmes, parce qu'au final, on s'est rendu tellement prévisible qu'à aucun moment dans ce match, à part le dépassement de fonction de Boateng qui mène au but, à aucun moment dans ce match, on a su surprendre cette équipe rémoise très bien organisée derrière. Donc voilà, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus s'étonner de tomber dans ce genre de résultat-là. Et moi, je me suis noté une petite phrase pendant ce match-là, parce que je sais plus qui en parlait dans le chat, mais il y avait quelqu'un qui demandait à qui la faute, à qui la C'est responsabilité pour ce Polydor qui qu'on le voit ce demandait. soir. Eh ben, pour moi, c'est une question très juste. Et je commence, non pas à m'interroger, mais enfin, tout du moins à m'inquiéter un petit peu de la direction que prend l'OL avec Peter Bosz en ce moment. Pourquoi? Parce que donner du temps à un coach quand on voit qu'il y a une évolution positive et une évolution positive constante. Moi, je m'en fiche. Ça peut être sur 6 mois, on peut partir avec des résultats nuls. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, on a vu cette évolution positive constante sur 1 mois et demi, 2 mois, entre la fin août et début octobre à peu près. Sauf que depuis ça, depuis 1 mois et demi, là, on Depuis, a, depuis la 80e minute à Nice. voilà, et bah, c'est même pas qu'on a pu
une évolution positive constante. Ça, déjà, on l'a pu. C'est même pas une stagnation. Ça, ce serait déjà pas acceptable pour moi. Mais c'est carrément une régression, une évolution négative constante. On ne voit plus rien dans cette équipe. Plus rien. Collectivement, c'est le néant absolu pour moi. Alors, peut-être que je suis trop, que j'ai une vision trop pessimiste des choses, mais moi, je ne vois rien. Ça fait un mois que je ne vois plus rien. On sent qu'il y a peut-être le besoin d'amener de la variété dans ce qui est proposé. Et c'est vrai que le gros souci qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce 4-2-3-1, c'est qu'il est facilement identifiable par ses forces. Ses forces, c'est un double pivot qui sait très bien verticaliser, Jérôme Boateng qui sait très bien verticaliser, Oussama Aouar qui se balade dans l'interligne avec Lucas Paqueta. Il suffit que de densifier et de bloquer un peu l'axe, et c'est vrai que ça devient tout de suite très compliqué. Et c'est là qu'on peut se demander s'il ne faut pas amener de nouvelles choses, de temps en temps amener un nouveau système, avoir de nouvelles alternatives pour faire mal à ces équipes-là. Et pour aller encore plus loin, est-ce que l'OL a l'effectif pour le faire? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Moi, j'ai la réponse. Il manque Oui, un joueur. Ce soir, on a très bien vu que Karl Toko Ekambi, même s'il marque, n'était pas présent offensivement. Et ça a absolument pas aidé l'OL à pouvoir provoquer et avoir des occasions nettes. moi je suis même d'accord avec toi, je vais même plus loin, il manque deux joueurs, il manque deux ailiers en Voilà, fait. c'est ça. Quand, quand C'est ce un, que quand, j'allais dire, hein. oui, quand t'as un Islam Slimani qui joue son jeu, mais c'est un jeu de remise qui peut convenir à des équipes qui ont des joueurs sur les côtés qui sont vraiment, qui font vraiment les différences, ou même dans une attaque à deux, ok, là ça peut être intéressant. Mais quand c'est un joueur comme ça à la pointe de l'attaque, en fait tu te retrouves avec un système sans vrai numéro 9, même s'il existe, mais juste parce qu'il est très en recul par rapport au bloc lyonnais. Ce qui fait qu'en fait, tu vas pas pouvoir, à part avec un petit miracle et une réussite d'un joueur qui fait un dribble majestueux, on a l'effectif pour faire ça, mais dans la constante, dans la constance, pardon, c'est compliqué et c'est pas ce qui doit primer. On a eu ça sous Genesio, sous Garcia, où tu avais l'exploit individuel qui sauvait le match, mais on veut et on se doit de sortir de ce schéma-là. C'est certain, et c'est vrai que le fait que Lucas Paqueta soit suspendu avec son nouveau carton jaune va vraiment forcer à ce qu'on change de manière de voir le front de l'attaque. Et oui, et plus globalement, il va falloir qu'on réfléchisse à des nouvelles manières d'organiser ce bloc, à des nouvelles manières d'organiser le déséquilibrage du bloc, parce qu'aujourd'hui, ce soir, la manière dont on a essayé de répondre, c'était en disant, bah, on fait du fixé renversé, on va côté droit, on essaie de faire deux trois passes, de s'installer dans les 40 derniers mètres, puis au final, on passe côté droit, puis on repasse côté gauche, puis on passe côté droit, puis on repasse côté gauche. Et puis au final, juste le bloc coulissé, parce que c'est quelque chose qu'on fait encore assez lentement, assez mal. Il y a beaucoup trop de touches de balle, surtout au milieu de terrain, qui n'étaient pas nécessaires. Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, parfois tu peux faire ça en une ou deux touches, il en faut en trois ou quatre. Je veux pas les cibler eux particulièrement, mais c'est deux joueurs sur lesquels ça m'est paru souvent évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là, on a des difficultés à faire mal à l'adversaire, à créer des occasions, ce qu'on savait assez bien faire en début de saison, où on avait la capacité à être toujours l'équipe à dynamiter les défenses adverses. On est toujours la meilleure attaque de Ligue Europa d'ailleurs. Oui, grâce à un Carl Toko Ekambi, et parce qu'on sait, et en tout cas en Ligue Europa, s'appuyer sur les qualités de ce joueur dont on a besoin, dont on a vraiment besoin, et on n'arrive pas à le faire en Ligue 1. Et nos mauvais résultats, entre guillemets, c'est beaucoup dû à ça. Il y a Enskili qui nous dit dans le chat, il y a peut-être toujours un problème de mental aussi. On perd, on prend tellement, mais tellement de buts. C'est une Tu le question. voyais, tu le Oui, voyais sur le visage des joueurs à la fin. Tu avais un Oussama Aouar qui était dépité et à chaque fois qu'il loupait une action, vraiment, enfin, tu voyais à son visage qu'il était complètement saoulé. Et surtout, le dernier but qu'on se prend, c'est à cause
et je maintiens ce mot, c'est à cause de l'état d'humeur de Paqueta qui fait un dribble, perd le ballon et reste sur place. Il ne bouge pas. Et on se prend un but là-dessus. Donc ça a un réel impact sur le résultat. En plus que forcément, on n'ait pas pu. Ça n'a pas aidé offensivement pour la construction du jeu, etc., à faire notre foot. Mais ça a un réel impact sur la défaite de ce soir. Et Lyon est encore à ce jour 14e défense de Ligue 1. Je sais pas Et, si en- on et se rend encore, on compte, devrait être en dessous. je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est gravissime. 14e défense de Ligue 1 Olympique Lyonnais. On est censé vouloir finir, allez, 2e ou 3e. On est la 14e défense. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est tout bonnement impossible. Et ce soir, on prend encore 2 buts. 2 buts dont un premier sur coup de pied arrêté parce que Jason Denayer est incapable de tenir un marquage sur les corners. C'est le 2e ou 3e but qu'on se prend à cause de lui sur un marquage lâché au corner, hein, tout de même, cette saison. Mm. Et sur un 2e but qui est une conjonction de petites erreurs de partout sur le terrain. Donc, dans le temps additionnel en plus. Surtout que c'est même pas qu'on poussait particulièrement et qu'on était tous à l'offensive pour aller essayer d'aller mettre le but de la victoire, hein. Non, 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 pas du tout même. Donc, vraiment, on peut pas avoir nos ambitions, enfin les ambitions qu'a l'Olympique Lyonnais, en ayant une fébrilité défensive aussi importante. Et là, on est en train de noter Boateng. On est en train de noter Boateng. D'ailleurs, notez-le dans le chat si vous l'avez pas encore fait. J'ose même pas imaginer quelle tronche aurait notre match, et même plus globalement nos 3-4 derniers matchs, en l'absence de Jérôme Boateng dans les rangs, là. Vraiment. Mm. Avec la défense de l'année dernière et ce type de prestation, mais la crise qu'on a pu vivre juste avant le Covid, crise sportive, on va dire, aurait continué. C'est sûr. Ouais. Si Boateng est vraiment le sauveur, comme peut l'être Lopez, de ce début de saison. S'ils n'avaient pas été là, j'ose même pas imaginer à quelle place on serait. Après, la Lopez, pour moi, il est aussi responsable Ouais, ce que j'allais dire. sur le deuxième but. Certes, comme j'ai dit, il y a plein de petites erreurs avant, mais le deuxième but, on doit pas se le prendre. Il doit Oui. pas il doit pas relâcher cette balle, ou alors il doit la relâcher correctement, c'est-à-dire soit derrière le but, soit sur un côté. Mais ce but, on doit pas se le prendre non plus. Donc, Mais à la base, l'action ne doit jamais exister. Oui, on est mais d'accord. on peut pas non plus gommer complètement le fait qu'il se foire aussi, quoi. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai bien précisé quand j'en parlais que c'est une série de plein de petites erreurs accumulées qui fait qu'au final on est puni. On est puni et c'est normal. Et d'ailleurs c'est le titre du live ce soir. La nullité finit par se payer. Voilà. Je trouve que ce titre résume très bien la prestation d'ensemble de l'équipe ce soir. Et d'ailleurs, c'est très corrélé à la note que vous avez donnée dans le chat, la note du match, hein. Entre 2 et 3, voilà, 2,5 sur 10, on sait bien, hein, si vous recevez un 2,5 sur 10 ou un 5 sur 20 en cours, votre prof, il va pas être content et vos parents, ils vont vous punir de sortie, quoi. C'est certain. C'est certain, c'est certain. En fait, par rapport à ça, et on parlait de la continuité tout à l'heure, continuité décroissante de nos performances ces derniers temps. euh, Même si on a gagné contre Montpellier, c'était vraiment à l'arrache, hein, on va pas se mentir. Contre Brøndby, bon, euh, Non, mais retirons ce match de l'équation. on peut le retirer de l'équation. Et Et, encore, le et- contenu était nul à chier aussi, hein, c'est oui, juste bien qu'en face, sûr. c'est Brøndby, quoi. Et avant, on a quoi? On a le match de Marseille où on a joué 5 minutes. Puis, il y a eu toute la période de trêve internationale. Juste avant, la grosse Rennes. débâcle contre Rennes, où on a perdu 4-1. Ça fait longtemps, en fait. Ça fait quasi un mois
que Bah, l'OL se cherche. le dernier match vraiment convaincant de l'OL, c'est Nice, où on fait 80 minutes de très bon niveau et où on perd totalement en 10 minutes top chrono. Ouais, C'est ça qui est mais vraiment. Oui. en fait, j'ai l'impression que il y a tellement de coupures dans cette partie de la saison, de coupures dans la saison, que l'équipe ne sait pas où elle en est dans sa progression. Ça se voit Et avec du Marseille aussi, hein. Ce que tu dis, c'est très vrai, hein. Mm. L'OM aussi et, subit ce calendrier tout coupé. et je veux dire que l'année prochaine, ce sera pire parce qu'il y aura la Coupe du Monde pendant Bon, je sais pas si ce pendant sera. Ah non, je suis pas d'accord Non, sur le fait que ce soit je pense pire. pas que ce sera Pour pire. Je pense au contraire, ce moi, sera c'est mieux. mieux. Ouais, ce sera mieux. Parce que ça fait que tu auras une pause de vraiment 2 mois et demi. Non, peut-être pas 2 mois, où vraiment tu auras aucun L'été? match. Non. Bah, la Coupe du Monde, Non, non, l'hiver, novembre-décembre. Oui, Donc, et comme on dit très souvent avec les matchs, enfin plutôt sur les résultats des matchs, vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. Je pense que Mm. c'est un petit peu la même avec les coupures internationales. Vaut mieux faire une coupure internationale de 1 mois plutôt que 3 coupures de 10 jours. Et c'est un petit peu la seule bonne idée qu'il y avait dans le rapport de Wenger, qui est sorti, enfin la proposition de Coupe du Monde tous les 2 ans. qu'il a communiqué il y a quelques semaines, c'était de repenser ce modèle des trêves internationales qui, je pense, affecte grandement les équipes, pas que Lyon, hein, Oui, pas que Lyon, mais les équipes qui ont beaucoup d'internationaux dans leur rang en championnat. c'est ça. Pour revenir sur ce match, je sais même pas sur quoi partir en fait, j'avoue. Est-ce que Bah vous. déjà Boateng qui a été Boateng nommé 5,5 pour 6 Twitch. chez nous sur YouTube. Donc moi je suis plutôt sur un 6 personnellement. Ok, bah ce sera probablement un 6 du coup, je suis d'accord pour le 6 aussi. Voilà, donc go sur 6 et on peut enchaîner, avec quoi on va enchaîner? Parce que, à part ce naufrage, global collectif, il y a pas vraiment de joueurs qui ressortent, desquels on a envie de parler ce soir, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est encore pire de faire un débrief de match là, en ce moment, que ça l'était sous Rudy Garcia. Parce que sous Rudy Garcia, tu avais toujours des joueurs qui étaient, même si on était mauvais collectivement, tu avais toujours des joueurs qui étaient encore plus mauvais que le collectif et de très loin, genre. Donc on savait de quoi parler en en après-match. Là, c'est même plus le cas, c'est juste qu'on a un naufrage collectif global avec certes des petites erreurs de plein de joueurs, mais personne qui non plus est absolument catastrophique, heu, d'un point de vue négatif ou Pour, inversement, des joueurs qui sont absolument extraordinaires par rapport au collectif. Donc, on a très peu de sujets au final. pour prolonger sur ce que tu dis, au final, le vrai souci, si on doit aujourd'hui faire je vais dire l'autopsie, mais c'est à long terme, si on doit faire le diagnostic de l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être pas encore l'autopsie, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, le gros souci de l'Olympique Lyonnais, c'est une animation offensive qui peine lorsque le bloc est bien regroupé, où on manque de variété offensive et on se repose trop sur les individualités, et une transition défensive où l'OL est beaucoup trop exposé et où l'OL prend beaucoup trop de buts. Au final, la vraie question qu'on peut se poser après ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus de variété devant? C'est des différents profils, c'est une différente animation, sachant que ton animation elle est toujours très dépendante de tes profils, de qu'est-ce que tu as sous la main. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, offensivement, on va être capable d'amener des choses nouvelles? Si oui, avec qui? Avec des recrues? Avec Cherki? Avec des jeunes? C'est une vraie question qu'il faut avoir aujourd'hui. Et pour la transition défensive, est-ce qu'il ne faut pas amener plus une sentinelle dans ce milieu en 4-2-3-1? Est-ce qu'il ne faut pas passer sur un 4-3-3? Mettre un numéro 6 pour sécuriser un peu mieux tout ça? Demander à tes latéraux de moins se projeter comme le fait Malou Gusto parce que derrière on peut prendre des contres? Est-ce que c'est sortir de zone de Nayer? C'est plein de questions comme ça qu'il faut finalement se poser. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait, de toute façon, et c'est le constat qu'on fait, il y a une réflexion de fond qui doit être faite sur l'Olympique Lyonnais parce qu'on arrive à une situation où l'OL, qui a bien débuté sa saison, enfin, qui a bien débuté sa saison, non, qui a eu une progression par rapport au début de saison jusqu'au match face à Nice, et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire le terme, est en crise. Je sais pas si le Oui, Se oui, terme. cherche.
Oui, Mais il y a beaucoup de points déjà hein, dans ce que tu Ouais. as dit. oui, Il y a déjà oui. beaucoup de points de réflexion intéressants. Par exemple, tu cites le cas de Nayer. De Nayer, c'est quelqu'un qui, en général, suit le collectif. C'est-à-dire qu'il va pas être très au-dessus du collectif, il va pas être très en dessous du collectif, il va jamais ressortir réellement, que ce soit positivement ou négativement. Ce soir, c'est encore le cas. Et moi, très, très franchement, hein, si tu rajoutes avec ça en plus le problème de sa prolongation, moi, Denayer, s'il prolonge pas avant, avant la fin enfin, avant la trêve hivernale, là, avec moi, il n'est plus titulaire en seconde partie de saison. Oui. Il n'est plus titulaire. Parce que ça veut dire qu'il pense pas, enfin, qu'il est focus potentiellement sur autre chose que le club. Et contrairement à Memphis la saison dernière, où je disais complètement l'inverse, en fait, je disais complètement l'inverse parce que Memphis, il a des objectifs tellement importants, il est tellement ambitieux, que s'il ratait sa seconde partie de saison, ça allait être vécu par lui comme un échec énorme parce qu'il n'aurait pas eu les opportunités qu'il aurait voulu ensuite. Denayer, je pense pas qu'il soit comme ça. Non. Je pense Denayer qui se contente d'être dans la moyenne, dans la norme, globalement à ce niveau-là. Et donc, moi, je suis persuadé qu'un Denayer qui prolonge pas, qui n'est plus à 100% concerné par le club, c'est un Denayer qui, déjà qu'il ne, comme je le disais, qu'il est souvent dans la moyenne du niveau collectif, pas au-dessus. C'est un Denayer qui va peut-être, s'il est plus concentré à 100% sur le club, tomber un petit peu de plus en plus en dessous de la moyenne collective, alors qu'on a un Diomandé qui peut être responsabilisé, qui peut progresser dans un collectif avec excusez-moi du peu, un champion du monde à côté de lui quand même pour apprendre. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes à régler. Denayer en est un, le manque de différenciation des profils devant en est un énormissime parce que Aouar, Cherki, Paqueta, Shaqiri, Reine Sont des Adélaïde, numéros 10. tout ça, c'est les mêmes profils, les mêmes. Donc au bout d'un moment, on s'en sort pas, on s'en sort plus. On a que Toko qui dénote un petit peu Et quand il est en encore, forme, pour moi, mais oui, et puis pour moi, Toko, surtout un attaquant qui doit jouer dans l'axe ou dans une attaque à deux et dans un certain style adversaire. C'est-à-dire que tu ne le mets pas titulaire face à un Simeone dans le jeu, tu vois. Tu le mets dans des matchs de Coupe d'Europe où tu as de l'espace parce que c'est des équipes qui jouent, parce que c'est offensif, parce que tu as forcément l'envie de la gagne et que tu n'auras pas en face des équipes qui se satisfassent du tu 0-0. le mets contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions et Exactement, voilà. parce que si tu imagines le match où il y a pas poteau, sur les occasions de Toko Ekambi sur ce match-là, le gars il réalise un match de ouf Oui. dans le contenu et c'est typiquement sur ce genre d'adversité qu'un Toko ça t'apporte énormément parce qu'il a des qualités certaines, hein, il faut C'est certain, pas oui, évidemment. inventer des choses. C'est juste qu'il y a des qualités qui sont mises en valeur contre certains types d'adversité et à contrario, des défauts qui aussi sont mis en valeur contre un certain type d'adversité. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de pluralité de profils dans notre collectif pour choisir la qualité à mettre en valeur quand on affronte adversité numéro un par rapport aux défauts à ne pas mettre en valeur quand on affronte adversité numéro 2. C'est ça le problème. Tassour, est-ce que tu veux intervenir sur ce sujet? T'as pas beaucoup parlé. En fait, il y a deux choses. Il y a réagir à court terme. On sait que Lucas Paqueta sera suspendu par accumulation de cartons jaunes pour le prochain match, donc non, pas le prochain, Ouais, ce contre sera Lille. contre Lille, oui. C'est ça, donc qui est dans pas super longtemps. Dans 10 Euh, jours. d- donc dans 10 jours, dans tous les cas, il faudra trouver une alternative à cette composition et trouver une autre animation parce que Lucas Paqueta est quand même un élément primordial de l'animation offensive lyonnaise. Donc il faudra trouver autre chose. J'ai très très Après, peur, j'ai très très peur que ce soit juste Shaqiri au poste pour poste et que rien ne change. possible, mais ça c'est le problème, enfin c'est le court terme, on va dire. Ouais, Ce qui va être intéressant et vraiment décisif pour la saison, ce sera le mercato qui va venir, le mercato hivernal, avec on le sait des joueurs africains qui vont partir pour la CAN et Karl Toko Ekambi, je crois, va partir d'ailleurs. Oui, oui, oui. avec le Cameroun, oui.
Donc déjà, on manque d'un profil comme lui et on va pas l'avoir pendant quasi tout janvier, j'imagine. Voire même, je crois que c'est 5 Début février que ça se février, termine. hein. Ouais, donc bon, il faudra déjà obligatoirement recruter un, voire plusieurs attaquants. Ça, c'est une chose. Et il faut vraiment ne pas tomber dans le piège dans lequel on est tombé cet été, c'est-à-dire recruter des joueurs un peu dribbleurs comme Shaqiri l'est, mais sans ce côté percutant que Toko Ekambi a. Et si on arrive à trouver des profils comme ça en les rajoutant dans l'effectif, bah, ça peut que résoudre nos problèmes. Là, actuellement, en solution, on a quoi? On a un Tino Kadewere qui n'a pas le niveau actuellement pour Attends, être pour titulaire à jouer l'OL. où? Pour jouer Pour où, jouer Tino ailier? Kadewere? Pour Non, jouer pour Oh ailier? jouer, non, mais pour c'est jouer pas une offensif. solution. Non, mais On est d'accord. On est d'accord. Non Mais mais là, c'est le premier. Enfin, c'est une des solutions. Elle est pas bonne, on est tous d'accord là-dessus. Deuxième solution, c'est de mettre Ryan Cherki sur le poste de d'ailier droit, comme il l'a fait. toujours pas une Mais solution. c'est pour pas une moi, solution. la vraie solution alternative qu'il y a, c'est Bradley Barcola. C'est ça le souci. Mais oui, mais du coup, Ou on sinon, revient, on revient en fait à on n'a pas un effectif suffisamment étoffé en attaque. dans Donc ce cas-là, ce que tu peux pour jouer proposer, en tout cas dans cette tactique. Ou oui, alors tu es obligé oui, de faire un truc asymétrique avec vraiment un Gato Kokambi qui non, part pas, en profondeur à fond et un peu enfin, des champs Coupe du Monde où tu as une sorte d'asymétrie côté droit, côté gauche en attaque et un milieu de terrain plus étoffé. ouais, après, tu peux aussi essayer de partir dans une défense à 3 avec Denayer, Boateng et Diomandé, avec des latéraux très hauts, avec un double pivot Bruno et Cacré. Tu mets Aouar et Paqueta en deux numéros 10 dans un 3-4-2-1 et avec un seul attaquant devant. Mais ça te sort Tu es obligé Toko. de bricoler. Tu es obligé de bricoler et tu Oui, peux pas bah sortir évidemment, Toko et Kambi. c'est Tu peux pas. bah, Tu peux pas. ça dépend des Le matchs. nombre de... Il a dû mettre la moitié des buts cette saison à l'OL. Oui, mais il a mis la moitié des buts parce qu'on se retrouve dans une situation où on pouvait le faire. C'est pas parce que le mec réussit à marquer 9 fois sur 10 que pour le 10e match, tu es obligé de le mettre, sachant que tu peux Oui, mais là, prévoir qu'il va pas être bon. on réfléchit à un dispositif régulier de l'OL. Donc, tu es obligé de mettre Carl Toko Ekambi. C'est limite un des joueurs sur lequel tu dois construire ton attaque avec l'effectif actuel. Ouais, Donc, voilà. oui, oui. Comme dit Odile Del Rosario, faire venir Azmoun, on n'a pas le choix. En tout cas, un profil comme Azmoun, on n'a pas Je le sais pas choix. si le profil Je suis C'est pas d'Azmoun du tout est. Je d'accord. suis pas du tout d'accord, hein. Ça n'a Ah, aucun lien avec tout tu, ce que tu viens tu de t'aurais développer. remplacé Azmoun par Corona, là oui. Voilà, voilà, Mais bien sûr. Azmoun, pas trop, je trouve pas. Bon, après, voilà, bon, C'est en c'est- tout cas c'est très bien pour si on le fait remplacer parce qu'on un a aussi profil de un pro. Slimani. Non, mais d'accord, mais ça, c'est un autre problème encore qu'on n'a Oui, pas évoqué. mais c'est ok. on y Tout à arrive. fait. Mais non, mais sur ce point-là aussi, il y a une réflexion à mener. Et tout à fait, absolument. On n'a pas un profil de buteur qui correspond à comment on essaye, enfin, on essayait peut-être même Comment on plutôt espère maintenant, jouer. comment on espère jouer. Voilà, merci. On n'a pas. On n'a tout simplement pas ça à disposition. Ça fait quand même beaucoup de postes où on n'a pas à disposition ce dont il nous faudrait pour essayer de faire en sorte qu'on joue comme on a envie de jouer, quoi. Donc, Bah, c'est simplement qu'on n'a il- pas donné à Peter Bosz l'effectif qu'il aurait mérité avoir. On a eu un mercato où il a hérité d'un effectif, le mercato s'est déclenché très tard parce qu'il est arrivé, qu'il a voulu au mieux connaître les Shaqiri, joueurs. il l'a validé aussi, hein. Oui, C'est pas non Shaqiri l'a plus. validé, mais de toute façon, on en revient aux mêmes questions. Enfin, Shaqiri, on le prend parce que c'est une suggestion d'agent, que c'est un joueur qui a une putain d'expérience, qu'on nous le vend comme quelqu'un qui a une grande expérience, pardon, qu'on nous vend comme quelqu'un qui a 3 Ligues des Champions, comme quelqu'un qui amène de l'expérience. Mais au final, le scénario, il est toujours le même. On sait très bien que c'est une erreur. Et on s'en rend compte trop tard, malheureusement, tu vois. Mais au final, ouais, ce que, enfin, à mon sens, je m'avance beaucoup, hein. Je serais pas surpris que Shaqiri était la seule piste en ailier que l'OL avait et que c'est pour ça qu'elle a été validée.
Mais Bah, ça, c'est encore très une grave d'avoir qu'une seule piste en ailier et que ce soit pas un ailier. bienvenue dans C'est- nous sommes l'Olympique Lyonnais qui fait son recrutement. Ah, mais attends, mais les algorithmes, il y a un petit problème là avec les algorithmes Mais quand même, monsieur Aulas. mais lui, c'est pas les algorithmes. Lui, c'est juste que son agent a su qu'il fallait qu'il dégage de Liverpool parce que Liverpool n'en voulait pas. Il a toqué à toutes les portes d'Europe. Juninho était intéressé parce que grande expérience, etc. Que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on veut dégager Oussem Aouar, qu'on avait pris déjà Lucas Paqueta pour faire prendre le rôle de numéro 10. Et au final, on l'a pris aujourd'hui parce qu'on a dit, ouais, c'est une opportunité, le joueur est pas trop cher et que c'est possible comme ça. Mais au final, on n'a pas recruté un joueur pour son profil. Et ça fait beaucoup de fois que c'est le cas pour l'Olympique Lyonnais. Il y a qui on a vraiment recruté pour un profil type et qu'on n'a pas recruté par opportunité parce que le joueur pouvait être intéressant. Mais Jérôme. c'est ce que je dis. On en revient aussi à mon sujet Ah, mais juste avant. C'est tout que est entremêlé. pour Ah oui, recruter je suis un totalement profil, il faut une d'accord. cellule de recrutement qui existe, qui existe en Ah fait. bon? Il faut. J'allais dire qui est efficace, mais c'est même pas qui est efficace, c'est qui est existante. C'est ça. Avant l'efficacité, il faut l'existence. Donc voilà, donc tout est entremêlé et le problème c'est que ce club n'apprend pas. Il n'apprend pas. Alors, C'est-à-dire que où il ne veut pas apprendre. où il ne veut pas apprendre, mais au Et dans les final, deux cas, c'est très grave. la résultante est la même dans les deux cas. C'était Einstein qui avait une définition très juste, selon moi, de la folie, et il disait que être fou, c'est pas échouer. Être fou, c'est répéter à chaque fois la même chose et croire que ça va donner un résultat différent. Ça fait depuis quoi? Depuis Rémi Garde qu'on fait les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore Et encore, et encore. On peut en rajouter, on hein. peut en rajouter. Et Mais oui, oui. on n'apprend pas. On n'apprend jamais. Et quand il y a une brève éclaircie où on a l'impression que ça y est, on va arrêter de faire les mêmes erreurs et prendre une autre direction qui est une direction plus juste sportivement, et ben 3 mois plus tard, tu retombes dans l'erreur précédente qui a été faite juste avant. Donc, au final, il faut pas s'étonner non plus. C'est un des clubs qui a les... Et je vais peser mes mots parce que je crois vraiment en ce que je dis. L'OL est un des clubs qui a le plus de potentiel en Europe. Oui. En Europe, Oui. même pas en France, en Europe. Et on gâche ce potentiel parce qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. On le gâche, purement et simplement. Et ce soir, c'est un petit peu une sorte d'aboutissement dans le résultat et dans le contenu visuel qu'on propose de une accumulation d'erreurs répétées encore et encore depuis des années. Ouais, c'est terrible. Et cette fois, le problème ne vient pas d'un coach qui ne fait pas le travail tactiquement, Mais le gros. mais Enfin, en fait, c'est comme si tu voulais faire une tactique en échec, mais que tu n'avais que des pions, tu vois. est-ce que véritablement, quand on avait Genesio et qu'on disait le problème c'est Genesio, est-ce qu'on disait pas le problème c'est Genesio parce que c'était la première chose qu'on voyait? Moi je suis persuadé que les problèmes de Genesio, ils sont des problèmes que n'a pas peut-être Peter Bosz. Et encore une fois, je veux pas. Voilà, on n'a pas le temps, on fera plus de temps pour juger. Mais est-ce que le problème qu'avait un Bruno Genesio n'était pas déjà les mêmes problèmes qu'on retrouve aujourd'hui maintenant? Est-ce que c'est pas En des fait, problèmes sous-jacents la qu'on n'a jamais différence, eu sous la main? la différence entre Peter Bosz et Genesio, c'est qu'on sait que Peter Bosz est un entraîneur qui sait faire jouer des équipes. On l'a vu quand il a entraîné l'Ajax, Leverkusen. Il avait vraiment cette tactique offensive, comme il aime le dire. Offensive. Et on l'a vu, en fait, sur le terrain à Lyon. On l'a vu. On le voit des fois, on le voit beaucoup moins ces derniers temps, mais on l'a vu. Donc c'est possible. Et il sait comment l'expliquer à ses joueurs. Le problème, c'est que pour Il a avoir pas les une joueurs. tactique qui fonctionne, il faut des joueurs clés qui aillent vraiment. Là, c'est comme si tu voulais faire tu sais, les jeux de gamins où tu vas faire passer des ronds dans les ronds, dans les trous en rond et les carrés dans les trucs en carré. Bah là, en fait, il a des Il a un étoiles, il doit les carré, il faire faut faire passer forcer dans dans des le rond. triangles. Ouais, bah Mais, après, mais c'est très juste, je pense, que tu dis, Tassour, parce que moi, très franchement, là, quand je regarde ce qu'on fait depuis un mois, j'ai l'impression que les préceptes du jeu de boss, je les voyais plus
au match amical numéro 1 contre Bourg-Péronas. C'est gravissime. Clairement. C'est Et gravissime. comment on justifie ce déclin? Les joueurs n'ont pas changé. Je ne sais pas. Et c'est pour Vraiment, moi, je n'ai aucune explication. et pour moi, c'est peut-être là où il faut relativiser. Il y a le problème d'effectifs, on est tous d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a une part de responsabilité de la part de Peter Bosz. Et Tout à fait. si. Oui, non, mais je dis pas que vous disiez le contraire, au contraire. Euh, Il y a ce problème-là où on essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds, mais il y a aussi l'adaptation que peut mettre en place Peter Bosz tactiquement, qui pour le moment n'est pas faite, ou n'est pas faite de manière assez conséquente, ou pour les bonnes raisons.